quel est cet homme Jésus. Alléluia. Oh, quel est cet homme que Jésus. Alléluia. Oh, quel est cet homme que Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus qui guérit les malades. Alléluia. Jésus qui chasse les démons. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus qui ressuscite les morts. Alléluia. Oh, quel est cet homme Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis quel est cet homme Jésus. Alléluia. Oh, quel est cet homme qui est Jésus. Alléluia. Oh, Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus qui guérit les malades. Alléluia. Alléluia. Jésus qui marche sur les eaux. Alléluia. Jésus qui a donné sa vie. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus te bénisse richement. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur te soient multipliées par 100. Bien-aimé, il est écrit dans le livre d'Esdras 6, au verset 19 à 22, ceci. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés de concert. Tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères les sacrificateurs et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations, du pays qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Bien-aimés, l'événement qui nous attend d'ici quelques semaines, bien-aimés, c'est l'événement de la Pâque. Bien-aimés, comme je viens de le lire dans le livre d'Esdras 6, au verset 19, la Pâque est célébrée tous les 14 avril de chaque année, et non pas en décembre. Alléluia. Et bien entendu, le 14 de cette année représente le mardi 14 avril. Et c'est pourquoi l'Éternel a bien voulu que cette année, que l'événement se déroule le dimanche 12 avril, date qui est beaucoup plus proche du 14 avril. Pourquoi? Parce que c'est un jour on va dire, de repos, hein, pour les pays francophones et pour les pays anglophones. Et donc, rendez-vous est pris, bien aimé, ce dimanche 12 avril pour la célébration de la Pâque. Bien aimé, lorsqu'on lit à partir du verset 21 à 22 d'Esdras 6, il est écrit: les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Ils célébraient la Pâque avec joie pendant 7 jours. Bien aimé, cette année, comme l'année dernière, nous allons célébrer la Pâque pendant 7 jours. Alléluia. Et donc du lundi 6 avril au dimanche 12 avril, nous allons pendant une semaine célébrer la Pâque à l'Éternel. Amen. Permettez-moi évidemment de vous présenter le programme de façon succincte afin de permettre à tout le monde de savoir exactement comment va se dérouler ces une semaine de fête pascale à l'honneur du Seigneur Jésus.
Et donc, le mardi. Donc, le lundi. 6 avril, alléluia, nous aurons à débattre un thème, amen, riche en couleurs, amen, et dont la thématique est le chrétien face aux épreuves. Alléluia. Et donc, à partir de 9h00, nous serons là, tous ensemble, afin de débattre de cette thématique-là, le chrétien face aux épreuves qu'il subit dans sa famille. Amen. Et nous allons aborder ces thèmes et permettre aux enfants de Dieu d'être mieux outillés, mieux armés, afin de subir les épreuves ou de supporter les épreuves, amen, qui sont d'origine familiale, sont d'origine professionnelle, sont en fait, on va dire, d'origine scolaire ou estudiantine. Alléluia. Parce que beaucoup d'entre nous subissent des épreuves de tout genre dans tous les différents milieux dans lesquels nous sommes. Et beaucoup ne savent pas si ces épreuves viennent de Dieu ou si elles viennent du diable. Et donc, ce sera l'occasion pour nous de mettre le doigt sur cette thématique-là afin d'édifier plus d'un et que les enfants de Dieu sortent de cet événement-là enrichis. Alléluia. Amen. Le mardi 7 avril 2026, nous aurons encore à débattre d'une autre thématique. Pourquoi nous déclarons que nous sommes le dernier réveil. Bien-aimé, cette fête pascale est une fête, comme tu le sais, dédiée à l'honneur du Seigneur. Et ce ne sera pas seulement un événement gastronomique, mais ce sera aussi un événement de partage. Le partage de la doctrine, puisque le Seigneur nous recommande d'enseigner sa doctrine afin d'affermir la foi de ses brebis. Alléluia. Jean 10, 27 déclare, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et évidemment, la doctrine qui fait que nous suivons la voix du Seigneur, c'est la saine doctrine. Et donc, le mardi 7, à partir de 9h, c'est-à-dire à la même heure, nous aurons un débat d'une autre thématique dont le thème est pourquoi nous disons que nous sommes le dernier réveil. Alléluia. Ensuite, le mercredi 8 et le jeudi 9, nous aurons 2 jours d'adoration non-stop où le groupe musical, amen, va se succéder. Plusieurs groupes musicaux des différentes églises vont se succéder afin de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur et en invitant le peuple de Dieu à venir danser comme David a dansé à la gloire du Seigneur pendant ces 2 jours. Alléluia. Le vendredi 10, amen, nous aurons le programme des tout petits à partir de 8h40. Amen, c'est un moment de festivité où les enfants de Dieu, les enfants de 0, on va dire à 21 ans, vont se succéder au travers des hymnes, des psaumes, des poésies, des cantiques, des louanges et des adorations à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous invitons l'église de Benjerville, l'église d'Angré, l'église de Grand-Bassam, l'église de Dabou, l'église de Jacquesville, l'église de Vridiaco, amen, à faire participer tous les enfants de ces différentes églises-là à ces événements. Pour le sujet, nous vous invitons à prendre attache avec l'homme de Dieu, l'évangéliste David tunisien, et nous invitons aussi tous les moniteurs et tous les monitrices des différentes églises à venir aider les moniteurs de Grand-Bassam afin d'encadrer les tout-petits. Vous savez que il n'est pas évident de pouvoir encadrer les tout-petits. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de rigueur aussi, beaucoup d'amour et de patience. Amen. Et donc, c'est le lieu pour nous d'inviter tous les moniteurs et les monitrices des enfants de différentes églises à venir soutenir le Seigneur Jésus, à venir soutenir leurs frères afin de pouvoir donner un bel encadrement aux enfants et que tout se déroule selon l'ordre que le Seigneur établit. L'après-midi, à partir de 15 heures, les mamans vertueuses vont intervenir avec une thématique, amen, qui nous donne de l'eau à la bouche, de l'eau à la bouche, excusez-moi, alléluia, alléluia. Effectivement, la thématique que les mamans vont aborder est celle-ci, l'hypocrisie dans l'église. Amen. Non pas l'hypocrisie dans la rue, dans le monde, puisque nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes du corps du Christ. Et donc, elles vont mettre le doigt là où ça fait le plus mal. L'hypocrisie dans l'église. Alléluia. Et tout naturellement, le samedi 11, nous allons débattre d'une autre thématique, amen, qui n'est pas des moindres, et aussi qui est un sujet fâcheux dans beaucoup de foyers. Quelle doit être l'attitude du chrétien ou de la chrétienne qui a marié un païen? Quelle doit être, le samedi 11, quelle doit être l'attitude du chrétien ou de la chrétienne qui a marié un païen ou une païenne? Amen. Vous n'êtes pas sans savoir que pour beaucoup d'enfants de Dieu qui ont marié des païens, souvent les rapports entre les enfants de Dieu et leur époux ou leur épouse sont souvent tendus. Comment
doit-on se conduire? Est-ce qu'il faut se conduire dans la chair? Est-ce qu'il faut obliger physiquement l'homme ou la femme qui est un Égyptien à venir forcément en Christ? Est-ce que l'attitude de la femme qui a marié un Égyptien doit être une attitude charnelle où on menace l'homme qui aime le football, on casse la télé, où on ne lui fait pas manger pendant les fêtes, où on se refuse pour diverses raisons? Nous allons en débattre le samedi 11. Donc ce sera à partir de 8h40, maximum 9h00, nous allons débattre de cette thématique. Le clou de cet événement du samedi 11, c'est quoi? Le Seigneur nous a demandé de signifier à tous ces enfants qui ont marié des Égyptiens de profiter de cette opportunité-là, de venir avec vos époux, de venir avec vos épouses, afin que eux aussi écoutent et qu'assurément qu'ils soient gagnés. Alléluia. Amen. Et donc, c'est un événement, on va dire, d'ordre mondial, parce que c'est la Pâque à l'Éternel. Et pour ce faire, j'aimerais ici inviter toutes les églises de Côte d'Ivoire, puisque pendant la Pâque, quand on voit dans les Saintes Écritures, vous allez remarquer que toutes les églises en Israël se joignaient à Jérusalem afin de célébrer la Pâque à l'Éternel. Bien-aimés, nous n'allons pas déroger à la règle. Aussi, comme il est d'actualité, toutes les églises du réveil, qu'elles soient de Korogo, qu'elles soient de Boaké, qu'elles soient d'Eyania, qu'elles soient d'Ayamé, qu'elles soient de Bayota, de Ouagadio, de Gagnoa, qu'elles soient de Boisflé, qu'elles soient de Bondoukou, d'Abengrou, qu'elles soient de différentes localités de la Côte d'Ivoire, vous êtes tous impérativement invités à venir célébrer la Pâque avec nous. Et donc, pendant une semaine, toutes les églises de Côte d'Ivoire seront, pendant cette semaine pascale-là, à Bassam, afin de rendre grâce à Dieu, afin de témoigner des bienfaits du Seigneur Jésus. Bien aimé, il y a un mystère lors de la Pâque. C'est que lors de la Pâque, peut-être que tu ne le sais pas, mais nous sommes au renouvellement de toutes choses. Nous sommes à l'ère de la Renaissance, à l'ère du renouvellement. C'est la période à laquelle, évidemment, les écluses des cieux sont ouvertes et le Seigneur prend plaisir à voir des personnes qui l'adorent en esprit, en vérité. Le Seigneur prend plaisir à voir qu'on l'adore comme nos pères avant nous l'ont adoré. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et donc, c'est le lieu d'inviter non seulement toutes les églises de Côte d'Ivoire, mais aussi les églises de l'extérieur, nos bien-aimés de l'extérieur, à venir vivre ce moment solennel, à venir toucher du doigt la véritable Pâque à l'Éternel, à venir vivre pendant une semaine ce moment d'enseignement, de festivité, ce moment de louange, d'adoration, ce moment d'enseignement, ce moment d'édification. Et je veux signifier que les différentes thématiques que nous allons aborder seront à caractère participatif. Ce ne sera pas de façon unilatérale. Et c'est pourquoi j'invite tout le corps du Christ, amen, que vous soyez au nord de la Côte d'Ivoire, au sud de la Côte d'Ivoire, l'est de la Côte d'Ivoire, l'ouest de la Côte d'Ivoire, que vous soyez au centre de la Côte d'Ivoire, que vous soyez en dehors de la Côte d'Ivoire, à venir prendre fait et cause pour le Seigneur Jésus-Christ au travers de sa Pâque. Bien aimé, cette fête est toujours d'actualité. Nous venons de citer une portion des Écritures qui nous le rappelle. Amen. Et permettez-moi de lire un autre passage. Amen. Qui est ici une mise en garde, selon le livre de Nombre 9, verset 13. Alléluia. Voilà, bien-aimé, ce qu'il est écrit dans le livre de Nombre 9, à partir du verset 13. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Bien-aimé, pour ne pas porter la peine de ton péché, pour ne pas être retranché de la nation d'Israël, bien-aimé, nous te convions, solennellement et avec beaucoup d'amour, à venir participer à cet événement. Comme j'aime à le dire souvent, ne sois pas spectateur de cet événement, mais viens et sois auditeur. Tu es aussi en Europe, tu es aussi dans les îles, tu es au Maghreb, tu es en Afrique du Sud, tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu es en Amérique latine, et tu es en Asie, en Chine, en Philippines, en Inde, et tu veux venir participer. Tout à l'heure, au bas de la vidéo, nous allons mettre tous les contacts des hommes de Dieu et des servants de Dieu, dont vous pourrez, pourquoi pas, appeler, prendre attache avec eux, afin que nous nous organisions, pour que vous puissiez aussi venir toucher du doigt cet événement, célébrer la Pâque à l'honneur. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Cri de guerre! Cri de guerre! Cri de guerre! Cri de victoire! Cri de victoire! Cri de victoire! Cri de terreur! Alléluia!